Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette séquence de vidéo, j'aimerais bien vous présenter la démarche générale pour évaluer le comportement de l'écoulement à travers une conduite coudée à 90 degrés. Pour cela, je vais rapidement vous montrer une démarche, bien sûr avec le minimum d'étapes. Comme ça, vous pouvez rapidement obtenir des résultats, bien sûr généralisés. Donc, je vais rapidement tout d'abord créer mon domaine de calcul. Donc, je vais partir sur un logiciel de CAO. Voilà, comme Katia, AutoCAD, SolidWorks, etc. Donc, pour moi, j'utilise Katia. Donc, je vais essayer de créer un profil, par exemple, pour une conduite coudée en 2D. Donc, je vais essayer de dessiner rapidement en choisissant un plan. Donc, je vais former, dessiner un contour. Donc, rapidement, je vais, voilà. D'accord. Donc, après, je vais essayer d'ajouter des arrondis. Donc, je peux mettre, par exemple, 50. Et la même chose pour l'autre. Donc, je vais mettre un rayon. Donc, je vais voir tout d'abord quel est le diamètre de ma conduite. Donc, je vais essayer de ne pas la changer, juste pour évaluer l'effet du coude sur le comportement de l'écoulement. Surtout la singularité de coude. Donc, je vais essayer que cette distance d'arrondi soit la même. Donc, je vais mettre ici 120. Donc, je vais mettre 120 pour que la différence de rayon soit 70. Je peux allonger un peu cette partie-là. Voilà. Et après, je vais générer une surface en utilisant l'atelier wireframe. Je vais donc aller sur ce symbole-là, cette icône. Donc, je vais essayer de générer une surface. Voilà. Et je vais essayer d'enregistrer sous cette surface créée. Donc, je peux par exemple mettre, voilà, je peux l'appeler exemple 2. Et je vais changer le format, ce qui est lisible sur 1.6 CIGS, Save. Et après, je vais partir sur le Workbench ou bien 1.6 et je vais glisser le logiciel Mechanic Fluid Fluent. Je vais le glisser sur le schéma de projet ou bien l'espace de travail. Et ici, je vais cliquer droit sur la géométrie et je vais importer, je vais importer la géométrie que je viens de créer, qui se trouve au niveau de desktop. Donc, ça s'appelle exemple 2, open. Je vais partir au niveau du maillage, je vais double-cliquer pour le lancer. Donc, je vais discrétiser mon domaine spatialement en démaille, comme ça pour essayer de calculer, déterminer les différents paramètres thermodynamiques physiques de chaque nœud d'émail, comme ça pour aboutir en fin de compte de calculer la pression, vitesse, même autres paramètres, viscosité si vous voulez, etc. À la sortie de l'écoulement. Donc voilà, on va attendre jusqu'à le démarrage du logiciel de maillage. D'accord. Voilà, donc ma géométrie est bien sûr
charger sur le logiciel de maillage. Et avant de commencer de mailler, donc je vais définir la zone de l'entrée et de la sortie de l'écoulement. Donc ce qu'on appelle bien sûr après les conditions limites, on va fixer donc les conditions limites dans le logiciel Fluent. Donc je vais cliquer sur cette partie-là, je vais cliquer droit et je vais créer une sélection nommée. Je vais l'appeler Let. Je vais partir sur l'autre, voilà, donc notre profil ici. Donc je vais sélectionner seulement la droite, c'est pas tout le profil. Donc il devient vert, c'est-à-dire sélectionné. Après, je vais créer une sélection nommée Outlet, par exemple. Et pour le maillage, comme j'ai dit, donc je vais faire un maillage rapide, générer le maillage. Voilà, donc c'est un maillage grossier. Donc c'est juste pour se lancer. Vous voyez que le maillage n'est pas bien fait. Mais l'objectif, c'est pas d'obtenir des résultats très précis, mais seulement d'aboutir à des résultats qui nous donnent une idée sur le comportement. Donc voilà, après le maillage, je vais lancer, ou bien tout d'abord je vais cliquer droit sur le maillage, je vais mettre à jour. Donc maintenant c'est ready. Voilà, donc le maillage a été bien fait. Pour s'assurer, il faut que la partie configuration soit avec deux flèches vertes, c'est-à-dire elle est bon. Je peux maintenant double-cliquer et commencer de travailler sur Fluent, le logiciel CFD. Donc double-cliquer sur cette partie-là. Et ici, directement, je ne vais pas rien changer. Donc pour aller rapidement, commencer. Voilà, donc la géométrie maillée va être chargée sur le logiciel Fluent. Donc je vais autoriser. Voilà, c'est parti là. D'accord, donc maintenant la géométrie maillée est chargée avec bien sûr les nominations que j'ai fait pour les zones. Donc la partie c'est inlet avec le bleu et la partie rouge c'est pour l'outlet ou bien la sortie. Donc pour le modèle je vais laisser steady, donc je vais travailler en mode permanent. Pour les modèles, donc vous allez double-cliquer sur Viscous, donc c'est la modélisation de la turbulence. Donc KY c'est le plus utilisé pour un cas qui est plus classique. OK. Et je vais partir sur, voilà, pour les materials. Donc ici, je vais me contenter de l'air. Sinon, si vous voulez ajouter ou bien modifier votre fluide, vous allez cliquer sur Fluent Database et vous allez modifier, choisir ce que vous voulez ici. Voilà, par exemple, pour Water Liquid, donc par exemple, si vous voulez utiliser de l'eau. Sinon, vous pouvez, voilà, si vous voulez utiliser l'air, donc vous pouvez automatiquement laisser ce qui est choisi. Et voilà, vous allez partir directement vers les boundary conditions. Donc, vous avez ici inlet, outlet, et l'intérieur et les murs. Donc, ce que nous avons ici, donc nous avons premier mur, nous avons le deuxième mur, inlet, outlet et l'intérieur. Donc, ce qui est à l'intérieur, donc c'est l'intérieur de notre domaine de calcul. Donc pour inlet, on va par exemple choisir Velocity Inlet. Donc nous avons plusieurs options.
Voilà, soit pressure inlet, soit mass flow inlet, etc. Donc, si vous voulez utiliser velocity inlet, éditer pour changer la valeur. Par exemple, on peut mettre 3 mètres par seconde, appliquer, close. Et pour outlet, donc, on peut utiliser la pression de sortie qui est une pression manométrique, donc gauge pressure, donc c'est une pression manométrique relative, donc 0 c'est-à-dire c'est une pression atmosphérique. C'est déjà donc automatiquement choisi et je vais partir vers reference values et je vais utiliser donc la référence c'est inlet, c'est le début de calcul. Et référence zone, c'est la partie remplie, c'est la partie remplie de notre domaine. Et pour les méthodes, je vais choisir la méthode la plus simple, donc simplet. Donc c'est un algorithme de couplage de pression-vitesse au niveau des équations de Navier-Stokes. Donc je vais laisser les autres donc par défaut. Donc je vais partir directement vers l'initialisation. Donc je vais initialiser mon programme de calcul. Donc je vais utiliser Hybrid Initialization. Donc je vais initialiser. Donc c'est déjà fait. Et je vais lancer les calculs. Donc je mets par exemple 60 et je vais lancer le calcul. Voilà, donc ça, c'est les paramètres calculés par les équations de Navier-Stokes avec bien sûr en plus du modèle de turbulence. Donc le calcul est complet. Donc, vous pouvez voir dans la zone de codage que la solution est convergée au niveau du 20, voilà, de l'itération 24. Donc c'est bon. Et après, je vais essayer de regarder les contours, par exemple, de pression. Par exemple, je peux voir au début le contour de pression statique. Voilà, donc je peux regarder donc la répartition. Je peux regarder la répartition de la pression statique entre l'entrée et la sortie. Donc vous pouvez voir que bien sûr au niveau de changement de direction, nous avons une chute de pression statique due principalement au changement de direction des lignes de courant. C'est bon, et vous pouvez encore visualiser la pression totale qui est la pression statique plus la pression dynamique. Donc on peut voir ce qui se passe, voilà ce que se passe au niveau de notre domaine de calcul. Vous pouvez voir que nous avons ici une chute de pression totale sur cette partie-là. Bien sûr, on va avoir des pertes de charge au niveau de changement de direction. Et aussi, on peut voir même le contour de vitesse, champ de vitesse. Là, voilà, vous pouvez voir que au voisinage des murs fixes, nous avons voilà, vitesse qui est 0 au voisinage des murs. Ça, c'est bien sûr, c'est logique. Et vous avez la vitesse max se trouve au niveau de la partie voilà, axiale. Et vous avez ici une certaine accélération. Voilà cette partie-là. Vous avez une certaine accélération qui est bien sûr qui est traduite par la réduction de la pression. Vous pouvez encore regarder les vecteurs, donc les champs par exemple de vitesse. Voilà, en termes de vecteurs, vous pouvez voir que les vecteurs vitesse changent en fonction du changement de la direction de l'écoulement. Voilà, et on peut encore calculer par exemple la pression à l'entrée et à la sortie, calculer la vitesse à l'entrée et à la sortie,
calculer la viscosité, calculer la turbulence, etc. Donc vous pouvez cliquer ici sur Reports, Surface Integrals, donc pour intégrer votre paramètre de vitesse. Voilà. Donc ici on peut choisir donc la modération par la masse. Donc c'est la moyenne modérée par la masse. Et par exemple, on peut calculer la pression totale, par exemple à l'entrée et à la sortie. Voilà. Et on peut voir que delta P, c'est à peu près 2, ou bien 1,4 à peu près. Donc 1,4 pascal. C'est en pascal. Et on peut calculer aussi donc la vitesse entre l'entrée et la sortie. Donc vous pouvez voir que la vitesse change. Donc c'est une sorte d'accélération vers la sortie. C'est l'inverse de la pression. Et vous pouvez encore calculer voilà, la turbulence, la densité, etc. Pour nous, la densité, bien sûr, va rester la même puisque on a considéré que l'écoulement est incompressible. On peut voir ça, bien sûr, dans les prochaines séquences. Comment savoir est-ce que vous traitez un fluide qui est incompressible ou bien compressible, même avec les gaz. C'est bon, donc tout cela, vous pouvez le fixer ou bien le paramétrer au niveau du logiciel Fluent. Voilà, donc grosso modo, c'est ça. Bien sûr, si vous voulez prendre des photos, donc ça, bien sûr, c'est rapide. Donc, par exemple, pour le contour 1, on peut voir, par exemple, voilà, la vitesse, le contour de vitesse, et on peut prendre une photo. Donc, si je me rappelle bien, donc se trouve quelque part ici. Donc, Save Picture, voilà. On peut enregistrer le photo, donc Save. Je peux choisir par exemple, voilà, une zone d'enregistrement. Voilà, donc ça, je peux l'appeler par exemple Velocity Contour. Ok. Et je peux le chercher bien sûr. Voilà, la partie où voilà, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc on peut voir de près la, 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 la variation de la vitesse entre l'entrée et la sortie. Donc c'est grosso modo comment réaliser un petit TP sur le logiciel Fluent. Donc reste bien sûr à modifier la géométrie et voir le comportement de l'écoulement à travers donc les singularités, à travers bien sûr le changement de matériaux, l'état de surface, etc. Donc ça, on peut le voir prochainement.